Bonjour. Aujourd'hui, on va plonger dans des textes qui parlent de la Rokia. Hmm, C'est présenté comme une méthode de guérison, on va dire, basée sur le Coran et la tradition prophétique. d'accord. Notre source principale, c'est un guide, le Refuge du Croyant. Il vient d'un centre spécialisé en Côte d'Ivoire. D'accord, le refuge du croyant. Et ça aborde ce que le texte appelle les djinns, la sorcellerie et aussi le mauvais œil. Des sujets assez présents, oui. Oui, et justement, le document, il part un peu du constat qu'il y aurait une augmentation de ces phénomènes. Ah oui, D'où ce besoin, selon l'auteur, de solutions vues comme authentiquement islamiques. Notre but ici, c'est vraiment d'explorer ces croyances, ces pratiques, telles qu'elles sont décrites dans ce guide précis. Bon, alors, allons-y. exactement. L'idée, c'est de comprendre les concepts clés, oui, les diagnostics, les remèdes proposés par ce document en particulier, C'est ça. pour saisir la perspective de l'auteur, sans jugement, sans adhésion particulière, juste voir comment c'est présenté. Une sorte de fenêtre sur une certaine vision du monde. Voilà, tout à fait. Une vision de la guérison aussi. Et d'ailleurs, ce centre qui publie le guide, il affiche des objectifs assez clairs. Ah oui, Lesquels, par exemple? soulager les gens, bien sûr, mais aussi préserver la foi de ce qu'il nomme le shirk, l'associationnisme. D'accord. Un point doctrinal important. Oui, et même combattre activement les sorciers et diffuser leur enseignement gratuitement. D'accord. Et la méthode elle-même. Elle se veut 100% islamique. Donc utilisation d'eau coranisée, lecture du Coran, ou encore les ventouses, la fameuse fidjama. L'Alijama, oui, on en entend parler. Pour bien comprendre tout ça, il faut peut-être commencer par voir comment le texte définit les problèmes. La sorcellerie, par exemple. Oui, bonne idée. Comment c'est défini? Alors, dans ce guide, c'est décrit comme un véritable pacte. Un pacte entre un sorcier et un diable. Un pacte, carrément. Oui. Et ce qui est assez frappant, c'est cette idée de contrat, disons, surnaturel, qui serait à la base de problèmes très concrets. Genre? Des dysfonctionnements physiques, psychiques, ou même des blocages dans la vie de tous les jours. D'accord. Et pour les djinns et le mauvais œil, qu'est-ce que le guide en dit? Alors, les djinns, ils sont présentés un peu comme des êtres d'une autre dimension, quoi, Mhm. qui interagiraient avec les humains pour plusieurs raisons possibles listées dans le texte, à cause de la sorcellerie, par vengeance, par amour, Par amour? oui, ou même juste pour trouver un hébergement, c'est le terme utilisé. D'accord. Et le mauvais œil? Lui, c'est décrit comme l'impact négatif d'un regard. Un regard admiratif ou jaloux. Juste un regard. Selon le texte, oui. Et ça provoquerait une lourdeur, de la fatigue, voire des problèmes plus sérieux. C'est mentionné en particulier pour les bébés. Ah oui, d'accord. Le guide insiste aussi beaucoup, il me semble, sur ce qu'il faut éviter, ce fameux shirk. Tout à fait. C'est un point central. On dirait que définir la bonne pratique, ça passe aussi par dire très clairement ce qui n'en fait pas partie. Exactement. Le texte met en garde contre 5 pratiques vues comme inacceptables. Lesquels? Alors, les sacrifices faits aux djinns, utiliser leur nom dans certaines pratiques, porter certains bijoux dits protecteurs, Mhm. les talismans ou gris-gris, et ça c'est intéressant, même s'ils contiennent des versets du Coran. Ah, même avec du Coran. Oui, c'est un point notable du texte. Et enfin, le fait de demander de l'aide aux morts sur leur tombe. C'est une délimitation très nette de ce que l'auteur considère orthodoxe. Très clair. Donc, une fois qu'on a posé ces problèmes et ces interdits, quelles sont les solutions proposées? On a parlé de la hijama tout à l'heure. Oui, la hijama, la thérapie par ventouse, c'est présenté comme une méthode vraiment importante dans ce guide. Et qu'est-ce qu'elle est censée faire? Le texte lui attribue la capacité d'éliminer le sang impur et il la liste comme bénéfique pour une gamme impressionnante de problèmes, un rhumatisme, impuissance, diabète. Ah oui, quand même. Ça va jusqu'à dire qu'elle serait utile dans 80% des maladies, selon ce qui est écrit. 80%! C'est énorme comme affirmation. Le texte donne des détails des aspects pratiques ou théologiques. Il aborde même des points de débat, on va dire, juridiques islamiques, comme la question de savoir si faire la hijama annule le jeûne du ramadan. Ah, intéressant. Et alors? Il expose 2 avis. La majorité des savants diraient non, ça n'annule pas, mais c'est déconseillé pendant le jeûne. D'accord. Et l'école hanbalite, elle, dirait oui, ça annule, en se basant sur un hadith spécifique. Donc, avis divergent. Mais la conclusion rapportée dans le texte, nuance, il vaudrait mieux éviter pendant le jeûne, mais si on le fait, le jeûne resterait valide. D'accord. Ça montre bien comment la source dialogue avec différentes interprétations. C'est ça, avec la diversité des avis dans la tradition. Revenons aux symptômes, si tu veux bien. Pour la sorcellerie, la liste donnée semble très large, non?
Ça couvre des choses très différentes. Oui, c'est vrai. Ça va des disputes dans le couple, aux maladies que la médecine n'explique pas, les échecs répétés au travail, dans les études, des troubles psychiques, les cauchemars. C'est vaste. Est-ce que le texte essaie de regrouper un peu tout ça? Oui, il propose en fait 4 grandes catégories de symptômes généraux. Lesquels? Premièrement, des blocages récurrents dans la vie. Deuxièmement, des problèmes de santé anormaux ou inexplicables par la médecine classique. Troisièmement, des états mentaux jugés anormaux. Et quatrièmement, des cauchemars répétitifs et perturbants. C'est un peu une grille de lecture. Une grille de lecture pour interpréter divers mots. D'accord. Et face à ça, qu'est-ce qui est proposé comme arme? J'imagine que ce ne sont pas que des traitements passifs. Non, l'approche est décrite comme active. Le guide recommande bien sûr les invocations, la lecture de versets coraniques clés, comme Ayat al-Kursi, le verset du trône. Le grand classique. Voilà. Mais il décrit aussi des confrontations plus directes. C'est-à-dire? Par exemple, combattre les djinns ou les sorciers qu'on pourrait percevoir en rêve. Le texte suggère de les attraper symboliquement dans le rêve tout en récitant des versets. Ah oui, une lutte même en rêve. C'est ça. Et il est même fait mention d'une prière de malédiction spécifique contre les sorciers qui seraient récidivistes. D'accord. Ça dépend vraiment d'une lutte spirituelle très concrète. Tout à fait. Bon, alors si on essaye de résumer un peu cette exploration rapide, qu'est-ce qu'on retient? On voit bien comment, dans la perspective de ce guide précis, la Ruqya se présente comme une réponse spirituelle à des problèmes très variés. Oui. Des problèmes attribués à des causes dites surnaturelles. Djinn, sorcellerie, mauvais œil. On a vu des pratiques comme la hijama, l'importance énorme d'éviter le shirk, et puis ces méthodes de défense assez actives. Oui, c'est une bonne synthèse. Et pour conclure, peut-être une réflexion que ce texte soulève, sans qu'on porte de jugement dessus, bien sûr. Vas-y. C'est qu'il trace des liens directs, parfois assez surprenants, entre ces phénomènes dits mystiques et des conditions médicales bien précises. Comme quoi, par exemple? Ça va des ulcères au psoriasis, en passant par la stérilité et même certains cancers, selon le document. D'accord. Et ça suggère implicitement au moins peu, là où la médecine moderne attendrait ses limites, eh bien une explication et une solution d'ordre spirituel pourraient prendre le relais. Intéressant. Oui, ça invite à réfléchir sur la manière dont cette source en particulier construit et délimite les frontières entre ce qui relève de la souffrance physique, psychologique et spirituelle. C'est une perspective.